Alors, Alexandre, juste pour nous mettre en contexte un petit peu, là, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton entreprise? Oui, mon entreprise, c'est les Snoraux. Nous, on fabrique des gaufres composés à 50 de légumes incognito. Donc, c'est des gaufres qui ne goûtent pas, qui ne sentent pas les légumes. Puis le but, c'est vraiment de favoriser les légumes dans l'alimentation des enfants. OK. Maintenant, j'imagine que tu avais un problème avec les légumes dans ta famille? Même pas, Non? en fait. J'étais à l'université, il fallait créer un produit qui sortait de l'ordinaire pour un concours. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas créer des gaufres à base de légumes? On a trouvé des recherches pendant mon parcours en nutrition que, justement, les légumes étaient difficilement intégrés dans l'alimentation des enfants, qu'il y avait aussi un enjeu, qu'on en mangeait beaucoup sur l'heure du dîner au souper, mais très peu au déjeuner. Donc, on a mis tout ça ensemble, puis on s'est dit, bon, on va faire des gaufres aux légumes, ça n'existe pas. Puis finalement, on a gagné le premier prix au Canada. Une fois qu'on a gagné, un des chercheurs m'a approché, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment lancer l'entreprise, je connais quelqu'un qui a commencé dans le milieu, il va pouvoir t'aider, si tu veux, je vous mets en relation. Quand je l'ai rencontré, ça a vraiment été fluide. Tout a découlé par la suite, que lui, il avait déjà des gaufriers, il avait déjà une recette de base, moi aussi. On avait des visions au début qui étaient différentes. Lui, c'était des gaufres qui goûtaient les légumes, mais qui n'étaient pas à 50 de légumes. Moi, c'était des gaufres qui étaient à 50 de légumes, mais qui ne goûtaient pas les légumes. Fait qu'on a mis tout ça ensemble pour créer actuellement le produit qu'on a aujourd'hui. Je dirais que la grosse difficulté niveau business, c'est vraiment, nous, la production. On l'a dit tantôt, des gaufres composées à 50 de légumes, ça n'existe pas. Donc, trouver un lieu de production pour ça, ça a été extrêmement compliqué. Puis sinon, au niveau personnel, je dirais d'arriver à prendre des décisions quand il y a du stress alentour. Moi, ça me sortait vraiment de ma zone de confort. C'est pour ça aussi, justement, que je me suis entourée, pour être capable d'aller parler à des personnes, d'aller poser des questions pour me sentir moins seule là-dedans. Toi, est-ce que tu peux identifier une personne qui a tout changé dans ton projet? Oui, mon professeur à l'université, en fait, c'est quand on a gagné le concours, on est allé au restaurant ensuite, toute l'équipe ensemble, il était là, puis il m'a dit, y a-tu quelqu'un qui veut lancer l'entreprise, ça ferait du sens? Puis là, je me suis questionnée, puis je me suis dit, ah, pourquoi pas? C'était une bonne idée. Puis après ça, tout au long de mon entreprise, quand j'avais des questionnements, j'avais besoin d'une référence, c'est tout le temps lui vers qui je me tournais, qui me guidait. Il m'a guidé justement vers Entrepreneuriat Laval. C'est lui aussi qui m'a parlé de Mycélium, de l'incubateur. Fait que c'est vraiment comme ça qui m'a aidé dans mon parcours. Puis encore aujourd'hui, c'est un fan fini des gaufres, mais c'est aussi une personne que je parle avec souvent. C'est sûr qu'il y a des bons moments, mais il y a des moments où c'est plus difficile. Tu en as parlé. Comment on fait pour se relever les manches et continuer? Oui, bien en fait, c'est aussi simple que ça. C'était minuit et demi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes associés, j'ai dit « Je suis plus capable, je vais tout lâcher ». Ils sont venus me rejoindre dans la cuisine, ils ont fait des gaufres avec moi puis ils m'ont apporté de la crème glacée. Fait que c'est comme ça. C'est bien s'entourer. On n'a rien à perdre, mais des fois, il arrive des embûches. Je veux que tu me parles des choses difficiles que tu as eu à surmonter. Oui, bien, la gestion de liquidité, c'est difficile, on n'en parle pas, mais c'est difficile de gérer de la croissance de je vends dans 6 IGA puis de passer à 250 points de vente comme ça. C'est quelque chose qu'il faut prévoir. Puis quand tu y penses pas, un lancement, ça coûte cher en marketing, ça coûte cher en gestion d'inventaire, les matières premières. Fait que ça, c'est une des embûches qu'on a eues, puis qu'on a encore à gérer tout ça. Toi, est-ce que tu peux me dire c'est quoi que tu aimerais améliorer? C'est quoi tes faiblesses? Une de mes grosses faiblesses, c'est les finances. Moi, j'adore tout ce qui est science, nutrition, marketing, mais calculer une rentabilité d'entreprise ou un coût de revient, c'est vraiment pas ma force. Puis je m'en suis rendu compte quand même assez vite dans mon parcours. Fait que ça, c'est vraiment un volet, moi, que j'ai délégué. Justement, on a embauché notre premier employé, qui est mon conjoint, mais c'est le directeur général d'entreprise. Lui a fini son MBA. Fait qu'il s'occupe vraiment de tout ce qui est planification stratégique, gestion des coûts d'une entreprise, tout ce que j'aime pas faire. Qu'est-ce que tu donnerais en termes de conseils à des jeunes qui veulent partir leur propre business? Oser y aller. L'entrepreneuriat, là, c'est tellement beau, c'est gratifiant, c'est difficile, c'est des montagnes russes, mais au final, là, quand tu arrives à mettre sur pied ton idée, ton projet, ou juste que tu as une petite coche de cocher de ça, je l'ai fait aujourd'hui, là, ça t'apporte tellement de bonheur, de passion, de fierté, que je dirais, vas-y, lance-toi, puis essaye-le, t'as rien à perdre.